Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour mars 2023 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. On va regarder dans un premier temps avec le Silver Witchcraft Tarot quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, donc gardez votre libre arbitre, c'est important. Allez, je me concentre sur vos énergies, les Sagittaires, et donc on entre en mois 3, le mois de mars. Donc un mois qui peut être synonyme d'alignement, d'inspiration, de créativité, de relation, de succès, de réussite, de prendre soin de vous, de mettre en place des projets, de gestation. Et on est également en saison du poisson, donc dernier 12e signe du zodiaque, de la roue du zodiaque. Donc on peut clôturer, terminer, finir, purifier, nettoyer, libérer. C'est un signe d'eau, le poisson. Donc, libérez vos émotions, nettoyez vos blessures émotionnelles, faites de la place pour le renouveau. Guérison possible, bien sûr, seul ou accompagné. Si vous avez besoin d'aide, de guidance, d'une prestation personnalisée privée avec moi, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Allez, ça saute. Hop. Bon, on parle de guérison, de prendre soin de soi. Hop, 1 et 2. Alors, comme ça, voilà, vous les verrez. Les cartes. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en forme et en bonne santé, que tout va bien pour vous, c'est le plus important, la santé. J'espère que vous regardez donc les vidéos aussi de vos autres signes pour les énergies du mois de mars, parce que des fois, ça peut vous parler plus que le signe solaire. Ça peut vous apporter des compléments d'infos utiles et intéressants. Allez, hop, c'est parti. On en a 2 qui ont sauté, donc je les garde. Vous savez que ce sont des messages importants. Allez, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et B. On a 3 arcanes majeures, un as, chevalier de pentacle en dos de deck, un roi aussi, quand même, ça va. Ça va, c'est un tirage plutôt intense, avec le monde derrière, super, un autre arcane majeur. Alors, vous commencez le mois de mars, les Sagittaires, avec de belles énergies d'entrepreneuriat. Vous avez peut-être envie d'entreprendre, de créer un projet d'envergure ambitieux, peut-être d'améliorer votre confort de vie, d'augmenter les revenus passifs, actifs. Peut-être vous avez envie d'investir, de diriger, de créer une entreprise, de créer un projet, d'investir dans l'immobilier peut-être, pourquoi pas, ou dans les bitcoins, ou bien dans la bourse. Il y a envie d'améliorer les revenus et vous en êtes capable. Parce que là, avec le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est capable de mener, qu'il soit chef de famille ou chef d'entreprise. C'est un bon leader. Il est organisé, structuré, carré, cadré. Il sait ce qu'il fait. Il est bien ancré dans la matière, dans l'instant présent, et il sait ce qu'il fait. Donc, il peut aussi bien déléguer. Il sait expliquer, transmettre. Il est il a confiance en lui, il est sécure et il sait quoi faire pour gagner de l'argent et pour améliorer son confort de vie. Alors, on a ensuite les énergies de l'arcane sans nom, la mort, 13 et le pendu, 12. Alors, il y en a certaines d'entre vous, là, les Sagittaires, qui sont en pleine régénération, en pleine phase de, comment on pourrait dire ça, presque prêt à franchir une belle étape, une nouvelle étape. Le pendu, ce sont des énergies qui ne sont pas du tout négatives. Enfin, ça peut le devenir, bien sûr, mais au contraire, c'est plutôt positif parce que vous avez la capacité d'observer, d'analyser, de comprendre, de prendre le temps de la réflexion
pour pouvoir passer à l'action. Bon, bien sûr, après, si ça dure 150 ans, ça va procrastiner, hein. Mais là, non, je ressens que vraiment vous prenez le temps de vous régénérer, de vous transformer, de passer un cap, de clôturer quelque chose pour aller vers un renouveau, une nouvelle création, un nouveau départ. Donc, c'est pas toujours évident, hein. Ça peut être fatigant, ça peut être énergivore, ça peut être chronophage. Prenez le temps, laissez-vous le temps de finir cette transition, cette guérison, recharger les batteries, reposez-vous si vous avez besoin, n'agissez pas précipitamment et préparez bien votre coup. Parce que les énergies générales, vos énergies générales, les Sagittaires, c'est juste le soleil pour le mois de mars. Juste. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Merci, bonne journée, au revoir. Le soleil, c'est juste le plus bel arcane du tarot. 19, 10, 1, nouveau départ. Il est ouvert, c'est clair, c'est lumineux. Le soleil, c'est les feux sont au vert, c'est go, go, go. C'est des énergies à la fois comme les vôtres, hein, de feu, très solaire, très yang, très lumineuse. On y voit beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus lumineux, tout est beaucoup plus joyeux. Si vous attendez des réponses, si vous attendez une guérison, enfin si vous êtes en train dans une démarche de guérison, si vous êtes dans des démarches, dans des créations, dans des projets, c'est très positif. Là, on vous dit qu'au mois de mars, ça va payer, ça va se concrétiser, ça va devenir plus clair, ça va réussir. Hein, on est en mois 3, le 3, c'est aussi la réussite. Donc là, il faut rester comme le monsieur là, dans l'ouverture. Les bras, les mains ouverts, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, on accueille ce qui vient, ce qui est, et on voit ce qu'on en fait. Bon, le soleil, c'est magnifique, hein. Là, vous êtes en pleine transition pour un nouveau départ, ô combien lumineux. Alors après, vous avez toujours le choix, chacun sa situation, mais potentiellement, c'est quand même assez superbe. Effectivement, les énergies sont confirmées avec le 9 de Pentacle, hein, puisque le 9 de Pentacle, c'est la carte souvent du businessman, du self-made man. Je me fais tout seul et je suis fière de moi, de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. C'est un 9. Donc on va vers un accomplissement, un aboutissement. Et c'est du Pentacle. Donc financièrement, matériellement, ça peut être très bénéfique, très rentable. Le 9 du Pentacle, le 9 de Pentacle, peu importe sa situation, il est satisfait. Célibataire, en couple, indépendant, entrepreneur, il est satisfait de ce qu'il a accompli, de ce qu'il met en place. Et c'est une carte de réussite aussi financière et matérielle, professionnelle. Donc si vous êtes un créateur d'entreprise, oui, un créateur d'entreprise, si vous êtes indépendant, c'est très très positif. Très très positif, de bon augure, hein. Là, il y a une belle création. Si vous êtes en train aussi, en tant que salarié, de créer un groupe, un projet, une équipe, quelque chose comme ça, c'est très bénéfique. C'est vraiment une très belle carte, le 9 de Pentacle, un accomplissement personnel, professionnel, financier, matériel. Il y a de l'augmentation au niveau des revenus passifs-actifs. Il y a une belle situation financière et matérielle, hein. Le confort de vie est définitivement amélioré, stabilisé. Alors, votre challenge, bah oui, sinon c'est pas drôle, hein. Les Sagittaires, c'est le 8 d'épée. C'est de ne pas croire ce que votre mental inférieur vous raconte. C'est de ne pas croire toutes les bêtises que votre ego peut vous raconter par moment. Alors l'ego, il cherche à nous protéger, il est essentiel, on est d'accord. Mais il vous fait rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Donc ça, non. Non, non, non. C'est connu, mais c'est souffrant, mais c'est connu. Non. Là, vous avez, pour certains, certaines, des croyances limitantes qui vous auto-sabotent. Et vous vous créez vos limitations. Vous vous créez vos propres limitations.
Les seules limitations qu'on a, la plupart du temps, elles sont dans notre esprit. Elles viennent de conditionnements sociétaux, familiaux, professionnels, éducationnels, et j'en passe. Non. Vous avez toujours le pouvoir de changer vos pensées, vos croyances, parce que vos pensées créent votre réalité. Si vous croyez que vous êtes nul, bon, bah, au bout d'un moment, effectivement, vous pourriez être nul, oui. Si vous croyez que vous êtes, je ne sais pas moi, pas capable de créer une entreprise, bah, si vous vous dites ça tous les jours, oui, effectivement, vous allez vraiment finir par le croire ardemment et vous serez incapable de créer une entreprise parce que vous aurez trop peur. Mais dites-vous bien, et si ça se passait bien? Au lieu d'imaginer les pires scénarios, et si ça se passait bien? Donc là, ouvrez les yeux, enlevez les œillères, enlevez les liens que vous avez autour des mains, des pieds, de la tête, peu importe. Libérez-vous, libérez-vous. C'est ça votre challenge du mois de mars. Parce que quand vous le faites, eh ben vous avez quoi? Vous avez l'as d'épée, un as, donc encore référence à un nouveau départ. Et l'as d'épée, c'est je coupe avec le passé, je coupe avec ce qui n'est pas bon pour moi. Je décide autrement, différemment. Je choisis différemment, autre chose qui est meilleur pour moi. L'as d'épée, ça peut être aussi des papiers, des démarches administratives, juridiques, officielles. Évidemment, si vous créez une entreprise, par exemple, vous allez avoir la création de statut, vous allez peut-être avoir un bail pour un local commercial, etc. Donc ça peut être des démarches, mais c'est avant tout, là, vraiment, je ressens la coupure avec le passé et la coupure avec ce qui vous convient plus, ce qui vous parle plus, ce qui résonne plus. Et c'est le fait de vraiment avoir un mental qui est fort, qui est utilisé à bon escient et qui est décisif. Vous tranchez, vous décidez, vous choisissez. Vous vous imposez, vous vous affirmez tel le roi de Pentacle qu'on a au début. Ok? Bon, super. Alors, en dodo deck, on n'en a pas parlé, mais on a le chevalier de Pentacle. Donc, c'est qui va piano va sano, doucement et sûrement. Pas de précipitation, pas d'urgence, tout se fait. Si vous prenez le temps, que vous organisez, que vous êtes bien ancré et que vous êtes confiant, eh ben, ça roule. Si vous prenez du temps aussi pour recharger les batteries, hein, pas d'urgence, pas de précipitation, des temps de pause, eh ben, ça n'en sera qu'encore plus bénéfique. Parce qu'on a le monde, hein, n'oubliez pas, on a vraiment une fin de cycle, une fin pour un nouveau départ, peut-être du mouvement physique pour certains, certaines, mais il y a vraiment un avant et un après, un renouveau. Hein. Donc là, il faut prendre le temps, ces choses-là, ça ne se fait pas en 2 secondes. Mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Allez, on prend le Gilded de Rêverie, le petit Lenormand pour les Sagittaires. Sagittaire, mars 2023. Allez, on va regarder quels sont les messages, les énergies, la guidance pour les Sagittaires. Merci. Alors, combien on en a là? 1, 2. Ok, super. Pour les Sagittaires, est-ce qu'on a d'autres messages pour le mois de mars? Bon, j'en profite pour vous dire de me rejoindre sur les réseaux si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu, notamment sentimental. TikTok, Instagram, Facebook. Et bien sûr, bah, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, je vous remercie de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait plaisir de savoir quelle est votre situation, comment ça se passe pour vous. Et puis, bah, bien sûr, de partager parce que peut-être ça peut aider d'autres personnes. Et puis, bah, moi, ça me fait super plaisir. Et puis, bah, ça fait vivre la chaîne aussi. Donc, bah, c'est toujours positif. Hein. Donc, merci, merci, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a le bateau en dos de deck. 3. Avec l'étoile derrière. Ok. Alors, bon,
effectivement, changement, modification, transformation, vous changez de peau, hein, c'est comme une mutation. Il y a un bel événement, un cadeau, quelque chose qui arrive pour une transformation, peut-être lié à des communications, des échanges, peut-être lié à de l'argent, une belle nouvelle, un beau cadeau lié au matériel financier qui va générer de l'action, qui va générer un retour de fluidité, de simplicité, d'aisance, de facilité dans vos démarches, etc. Beaucoup de communication, j'ai l'impression, par rapport à l'argent. Alors peut-être que effectivement, on vous propose quelque chose, peut-être que vous mettez en place des choses pour gagner plus d'argent, que vous vous renseignez par rapport à l'argent, que vous envoyez des mails, des coups de téléphone pour augmenter vos revenus, pour créer quelque chose qui rapporte plus. Mais il y a vraiment un beau cadeau pour vous, si vous êtes un homme, mais sinon, ce sont de très belles énergies yang. Alors, il y a des rapports, rendez-vous avec un organisme financier ou bien une banque, des échanges, des communications, des écrits. Hein, on parlait de démarches tout à l'heure. Ça peut être des démarches pour un prêt, un crédit. Peut-être que vous recevez une belle réponse positive par rapport à une demande de prêt, un crédit. Hein, voilà, pour créer votre entreprise ou bien un autre projet d'investissement immobilier, par exemple. Voilà, ça va générer beaucoup de changements. Il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des visites. Alors oui, des déplacements, des rendez-vous, des visites à la banque, mais d'une manière générale, plus globale, ça génère un gros changement dans votre vie. Hein, et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par une ou plusieurs personnes bienveillantes, peut-être qui vous apportent une bonne nouvelle ou qui vous aident financièrement aussi, c'est possible, ou par rapport aux démarches engagées. Voilà, il y a la notion de récolte, récolter ce que vous avez semé pour couper avec le passé. Il y a besoin vraiment de rester centré, ancré pour bien gérer tous les changements en cours et à venir pour cette nouvelle direction, pour ce nouveau projet. Pour pas être déstabilisé, chamboulé, perturbé, parce que là, c'est vraiment une réelle transformation, régénération, comme on a dit tout à l'heure, une fin de cycle hein, pour un nouveau départ. Donc, il faut vraiment être bien ancré pour pas procrastiner, pour pas être à côté de ses pompes et pour pas succomber à l'appel du mental inférieur, aux peurs conscientes et inconscientes. Ok ? Il y a voilà, cette notion de protection, de guidance, n'en doutez pas, hein, et que bah, c'est pour vous. C'est le moment, c'est maintenant. Il y a des belles nouvelles, des belles communications, ça vous redonne un coup de boost, ça vous redonne la foi. Foi en vous, en la vie, en votre activité, peu importe ce que c'est, mais c'est très 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 positif. Là, il y a de belles nouvelles, il y a une belle surprise. Et voilà, pour certains, c'est une belle réponse euh, par rapport à des courriers, des échanges, des démarches liées à de l'argent. Alors, on prend l'oracle, l'astrologie de la lune noire pour les Sagittaires pour mars 2023. On va regarder, on va prendre un message ou on va recevoir un message. Si on peut en avoir un, ce serait super cool. Bon, bah 3, ça fait un peu beaucoup. Moi, j'ai demandé un. J'ai demandé un message parce que là, celle-là, non. Les autres, oui, 3. Mais celle-là, non. Alors, on a, super, super. Chiron, 8, la guérison. Génial. Génial. Donc là, il y a un process pour certains, certaines, comme on disait tout à l'heure, de transformation, de transition, de passer à autre chose, de se transformer hein, en papillon, de sortir de son cocon. Pour certains, certaines, ça va être une guérison. Peu importe le domaine spirituel, psychique, émotionnel, mental, physique. Chiron, il vous renseigne sur vos traumas, aussi sur vos vies antérieures, sur les blessures, les dettes à nettoyer, à purifier, à transmuter. Hein, si vous connaissez le thème astral karmique, ce que je fais,
Chiron a une place importante parce que ça peut vous donner beaucoup de compréhension, de clés pour évoluer, pour développer votre potentiel et pour passer à autre chose, pour guérir et puis pour créer votre réalité préférée. Donc c'est super. Là, il y a une possibilité de guérison, de nettoyer, de purifier. N'oubliez pas qu'on est en saison du poisson, donc c'est encore plus, hein. On libère, on nettoie, on fait de la place. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka. On va prendre cette fois-ci 3 cartes, 3 messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour mars 2023, pour voir ce qu'il y a justement à guérir, à comprendre, à intégrer, à nettoyer, à purifier pour vous, très cher. Allez, est-ce qu'on peut avoir 3 messages ou bien est-ce que je choisis? Alors, les blessures de l'enfance, l'être, modification de sa réalité et sexualité, le serpent. Donc, alors, on avait tout à l'heure aussi le serpent au centre de votre tirage, le petit Lenormand. Alors, si ça vous parle, vous prenez, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Donc, les blessures de l'enfance, 3. Peut-être des blessures émotionnelles à régler par rapport au passé. Justement, on parlait de Chiron tout à l'heure. C'est peut-être, ça peut être plein de choses, abandon, rejet, humiliation, etc. Les blessures de l'âme, mais ça peut être aussi autre chose lié à votre enfance, ou bien même des fois ça peut remonter plus loin, qui vous appartiennent ou pas, consciente ou inconsciente. Donc si vous avez besoin, bien sûr, faites-vous aider, c'est important. Ne vous trimballez pas des casseroles plus longtemps. Alors peut-être vous pouvez écrire, poser des nouvelles intentions, des nouveaux vœux. Ça pourrait peut-être vous aider de coucher sur papier pour que le cerveau imprime bien, que ce soit beaucoup plus concret. Toujours à l'affirmation ou sous forme de question. Pas de je veux, j'attends, j'espère, je souhaite. Sinon, vous vibrez le manque. Sexualité, transformation, mue, changement, le serpent. Alors oui, ça peut être effectivement qu'il y a besoin d'activer, nettoyer, se reconnecter à son chakra sacré, pourquoi pas, mais aussi cette notion de connexion à soi-même, à son corps, à son image, et puis bien sûr le changement. Accepter, accueillir le changement. 37, 10, 1. Ce à quoi tu résistes persiste. Allez, j'espère que ça vous parle, les Sagittaires, que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je le souhaite. Dites-moi en commentaire. Bien sûr, on se retrouvera pour de nouvelles aventures très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis à bientôt sur les réseaux. Et namasté!